Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices demandés, c'est-à-dire le numéro 3, le numéro 4, le numéro 6 et le 7, page 178. Allez, c'est parti, on passe au numéro 3, page 178. Alors, on vous demande de donner les caractéristiques de chaque force schématisée ci-dessous et d'indiquer l'objet qui l'exerce et celui qui donc subit cette force. Alors, je vous rappelle que les caractéristiques d'une force, elles sont au nombre de 4. Il y a l'origine, la direction, le sens et enfin la valeur quand on peut la donner. Donc, dans la situation, on visualise cette flèche rouge qui est donc la force. Alors, il va falloir dire exercée par qui sur qui et de donner donc ces différentes caractéristiques. Alors, on y va. L'action de la tête sur le ballon, donc c'est la force exercée par la tête sur le ballon, est modélisée donc par une force qui est oblique, vers le bas et vers la gauche, vous voyez l'orientation de la flèche. Et le vecteur modélisant cette force, si on mesure, alors attention, il faut mesurer depuis l'origine de la flèche qui est ici jusqu'à la pointe de la flèche, d'accord ? Et on mesure ça avec son double décimètre et on le compare. On compare cette longueur à cet étalon qui est ici et on s'aperçoit que la flèche est 1,5 fois plus longue que le segment ici qui représente 200 newtons. Donc ça veut dire que cette force a une valeur de 300 newtons. Donc ici, le système étudié, c'est le ballon, puisqu'on dit bien que c'est la force exercée par la tête sur le ballon. Ce qu'il y a derrière le mot sur, c'est toujours le système étudié. D'accord ? Bien, dans la situation B, alors, on va essayer de regarder les caractéristiques de la force représentée ici par ce vecteur. Donc, on va analyser l'origine, la direction, le sens et l'action exercée par qui sur qui. Et puis, pour la valeur, eh bien, on va comparer la longueur de cette flèche avec cette longueur étalon ici. Et donc, ça donne l'action de la main sur le sac. Donc, ça veut dire qu'ici, le système étudié, c'est le sac, est modélisé par une force qui est donc verticale, dirigée vers le haut. J'ai oublié de l'écrire ici. Le vecteur modélisant cette force est 2 fois plus long. Donc là encore, il faut mesurer depuis ce point-là jusqu'au sommet de la flèche. Eh bien, est 2 fois plus long que le segment ici. Donc la force fait 20 newtons. Et on passe au numéro 4, page 178. Alors, on vous dit qu'on a une voyageuse qui exerce une force sur une valise de 60 newtons et on vous demande de représenter au point M, en utilisant l'échelle, 1 cm pour 20 newtons. Donc déjà, qui est le système étudié? Alors, le système étudié, donc ici, c'est la valise, puisque derrière le mot sur, donc c'est toujours le système étudié. Ensuite, la valise va être modélisée par un point. Et l'action de la main de la voyageuse sur la valise va s'exercer en ce point. Et enfin, on va indiquer donc la direction et le sens de cette force. Donc, elle est modélisée par une force oblique dirigée vers le bras de la voyageuse, puisque la dame tire la valise. Donc, quand je dis oblique, en fait, ça sera la direction du bras. Hein. D'accord ? Donc, dirigé vers le bras de la voyageuse, c'est-à-dire ici, dirigé vers le haut. Et au niveau de la longueur, eh bien, puisque 1 cm, ça représente 20 newtons, alors pour 60 newtons, eh bien, il faudra la représenter par une flèche mesurant 3 cm. Et donc, ça donne ceci. Alors, évidemment, là,
C'est à l'échelle par rapport à ici, mais ça fait pas 3 cm. Je suis pas capable de faire quelque chose ici précis à l'ordinateur de 3 cm, mais c'est 3 fois plus que cette longueur-là en tout cas. Et on n'oublie pas d'indiquer le nom de cette force, à savoir la force exercée par la voyageuse sur la valise. Derrière le sur, derrière le slash, là, c'est toujours le système étudié. Voilà pour l'exercice numéro 4. On passe à l'exercice numéro 6. Alors, parmi les actions suivantes, précisez celles qui sont de contact ou celles qui s'exercent à distance. On a un aimant qui attire un clou, un marteau qui frappe un clou et la terre qui attire le clou. Quand on dit la terre, c'est le centre de la terre, hein, quelque part, hein, d'accord c'est pas le sol. Ok. Alors, ici, on va commencer par l'action de contact. Il n'y en a qu'une. C'est celle du marteau qui frappe le clou. Pour que le clou puisse s'enfoncer, il faut qu'il y ait contact entre le marteau et le clou. L'aimant qui attire le clou et ainsi que la terre qui attire le clou, eh bien ça, ce sont des actions à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de contact pour que l'action ait lieu entre l'aimant et le clou et entre la terre et le clou. Alors, on vous demande de repérer les actions réciproques dans les deux situations ci-dessous. Alors, petit rappel, tout d'abord, des actions réciproques sont modélisées par deux forces s'exerçant sur des objets qui sont en interaction l'un avec l'autre. Ensuite, autre chose, ces deux forces doivent avoir la même direction et deux sens opposés et doivent avoir la même valeur. Donc les longueurs des flèches ici, qui sont donc proportionnelles aux valeurs des forces, doivent être égales. Et de même direction et de sens opposés. Donc ici, dans la situation A, il n'y a qu'une seule situation où j'ai des actions réciproques. C'est ici cette flèche F3 et cette flèche F2. Alors, la flèche, l'action de la main arrière sur la corde, donc c'est la force F2. Donc, pour cette force-là, eh bien, comme je dis, action de la main sur la corde, ça veut dire que le système étudié, c'est la corde. Et c'est la main qui exerce l'action. Son action réciproque, c'est au contraire la force F3, qui est la force exercée par la corde sur la main. Dans la situation B, si je regarde toutes les forces représentées, il faut que j'arrive à trouver deux forces qui ont même direction, sens opposé et même valeur, c'est-à-dire que la longueur des flèches doit être identique. Donc ici, je n'ai que F1 et F4. Donc l'action de l'éléphant sur l'oiseau, c'est la force F1. C'est-à-dire que c'est l'éléphant qui soutient l'oiseau. Et l'action de l'oiseau sur l'éléphant, donc si vous voulez le poids de l'oiseau sur l'éléphant, donc F4. Donc effectivement, j'ai bien ces deux forces-là qui ont même longueur au niveau des flèches, qui ont même direction, la direction verticale, et de sens opposé puisque l'une est dirigée vers le haut et l'autre dirigée vers le bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ces exercices. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt, au revoir.